Mercredi 13 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Contractualisation pour des missions de réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de routes. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres ce jour. D'autres décisions ont également meublé la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Le point de la session dans ce journal. Les éléments de la police républicaine ont interpellé et placé en garde à vue 2 individus pour des faits de fraude. Près de 250 bidons d'huile végétale avec un faux bon de livraison ont été frauduleusement soustraits dans une société de la place. On en parle dans ce 19h. La communauté musulmane a débuté cette semaine le mois du Ramadan, un mois de jeûne et surtout d'abstinence. Les fidèles musulmans sont appelés à jeûner pour accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. Comment bien vivre son Ramadan? Élément de réponse avec le professeur et islamologue El Hadj Bassirou Lassissi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 13 mars 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la séance avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Ainsi, en point 1, actualisation des études architecturales et techniques réalisées dans le cadre de l'extension de l'hôpital de zone à la date Fosé en vue de l'érection d'un service des Grands Brûlés. Ces études initialement conduites en vue de l'extension du dit hôpital portaient sa capacité de 65 à 150 lits, dont un complément de 6 lits pour le service des Grands Brûlés et 8 pour la traumatologie. Mais, au regard des accidents graves intervenus dans notre pays au cours de l'année 2023 et ayant causé des cas sévères de brûlures, il paraît pertinent de disposer d'une unité de prise en charge des Grands Brûlés de capacité plus élevée et aux normes internationales. Dès lors, il sera possible de soigner un nombre plus important de patients, le cas échéant. Aussi, est-il envisagé de redimensionner le projet initial d'extension de l'hôpital par l'actualisation des études architecturales et techniques. Dans ce cadre, il est prévu 16 lits pour la prise en charge des Grands Brûlés et 12 pour la traumatologie. Afin de capitaliser les travaux déjà effectués, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le même cabinet japonais, Architecte Endo Takeshi, qui avait déjà réalisé les premières études. En point 2. Contractualisation pour des missions de réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de routes.
Poursuivant la mise en œuvre du programme de densification et de modernisation du réseau routier national, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec divers groupements, cabinets et entreprises qui prend en compte plusieurs axes d'un linéaire total de 332 km environ. Ce faisant, les travaux à exécuter renforceront ces infrastructures en les adaptant au volume du trafic sans cesse croissant, de même qu'ils favoriseront de meilleures conditions de transport des personnes et des biens. Sont concernés par ce programme l'aménagement et le bitumage des routes Dogbo-Lalo, 21 km, Adjaha à Tiémé, y compris ses bretelles, 70 km, Penesulu à Lédio-Séméré et la bretelle à Lédio-Akaradé, frontière du Togo, 50 km, Kilibo-Wessé, 25 km, Tanguieta-Kobli, 36 km 85 et Tiélé-Materi, 17 km 75, ainsi que la voie d'accès à la caserne militaire d'Alada pour 4 km 941. L'aménagement en terre des axes Klekame à Gbaïzon-Abomé, 27 km 3, dont la construction d'un pont à Hogbeya. Wessé-Anseke, 22 km. Glazoué-Wedeme-Laotan-Logozoé, 22 km. Glazoué-Asante à Klangpa, 32 km. Puis la voie d'accès à l'hôpital psychiatrique d'Alada pour 2 km 736. La construction en zone périurbaine de 9 ponts unibridge et 16 ouvrages de type Dalo en béton préfabriqué. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir les diligences nécessaires aux fins de conclure les marchés avec les prestataires sélectionnés pour le démarrage effectif des travaux, de même que l'exécution des missions de contrôle et de surveillance conformément au cahier de charges des cabinets retenus. En point 3, réalisation des études complémentaires d'avant-projet détaillés et d'élaboration des dossiers d'appel d'offres du projet de contournement nord de Cotonou-Konoko. Dans le but de réduire l'impact social de ce projet autoroutier d'envergure, il est retenu de repositionner à l'ouest de la lagune de Cotonou le barreau de liaison initialement prévu pour passer à l'est de la lagune. De plus, la prise en compte des nouveaux pôles de développement économique projetés dans la ville d'Abomey-Calavi a amené le gouvernement à faire le choix de prolonger l'axe principal du contournement jusqu'à la localité d'Akasato, alors que la limite initiale du projet était le carrefour de Kota. Malgré ce prolongement d'itinéraire, ce carrefour sera relié à l'autoroute par une bretelle. C'est pourquoi il est apparu nécessaire d'actualiser les études du projet en conformité avec ce tracé. Aussi, le bureau retenu aura-t-il pour mission de réaliser, dans un délai de 5 mois, les études techniques complètes niveau avant-projet détaillé du barreau, les études techniques complètes de la section Kota à Kassato, le réallotissement et le phasage du projet en 3 lots et la mise à jour des rapports existants, l'élaboration des dossiers d'appel d'offres pour l'ensemble des lots. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, sous cette rubrique, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 22 au 23 mars 2024 du 13e congrès de la Société de médecins anesthésistes réanimateurs du Bénin, l'organisation au Bénin du 1er au 5 avril 2024 du premier colloque mondial des 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, la participation du Bénin du 20 avril au 24 novembre 2024 à la 60e Biennale internationale d'art de Venise en Italie. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, au ministère du Travail et de la Fonction publique et sur proposition du ministre, M. Komlan Jules Yawenu est nommé directeur adjoint de cabinet. Par ailleurs, sont promus dans divers grades les officiers supérieurs et généraux ci-après. Au ministère de la Défense nationale, général de division pour compter du 1er mars 2024, général de brigade Fructueux Candide à Hodeyong Bagidi, général de division aérienne pour compter du 1er mars 2024,
général de brigade aérienne Bertin Bada, général de division pour compter du 1er avril 2024, général de brigade Abou Issa, contre-amiral pour compter du 1er avril 2024, capitaine de vaisseau-major Fernand Maxime Aoyo, général de brigade pour compter du 1er avril 2024, colonel-major Abdoul Baki Sani Bachabi. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, inspecteur général de police de première classe pour compter du 1er mars 2024, inspecteur général de police de deuxième classe Soumaïla Alabiyaya, inspecteur général de police de deuxième classe pour compter du 1er avril 2024, contrôleur général major de police Ahofoji Nazer Ounokpe, je vous remercie. Cette édition se poursuit. Le chef de l'État, Patrice Talon, a saisi la Cour constitutionnelle d'une demande de contrôle de constitutionnalité de la loi 2024-13, modifiant et complétant la loi 2019-43 portant code électoral en République du Bénin. La requête introduite par le chef de l'État béninois suivant les prérogatives qui lui sont conférées par la Constitution a été enregistrée au secrétariat de la haute juridiction en matière constitutionnelle le lundi 11 mars 2024. La demande du président de la République est inscrite au rôle de l'audience plénière de la Cour constitutionnelle du jeudi 14 mars prochain. Les 7 sages devraient contrôler la conformité ou non avec la loi fondamentale d'une dizaine d'articles modifiés par les députés lors de la première session extraordinaire au titre de l'année 2024. Les modifications apportées au code électoral touchent entre autres aux conditions de candidature à la présidentielle, au délai de dépôt de candidature et au seuil d'éligibilité des listes à la répartition des sièges à l'issue des élections législatives. Les députés de la mouvance à l'origine de ces modifications justifient leur pertinence par la nécessité de renforcer le système partisan et la prépondérance des partis politiques, chose que n'approuve pas du tout l'opposition. Autre information dans cette édition, les éléments de la police républicaine ont interpellé et gardé à vue 2 individus pour avoir frauduleusement soustrait 250 bidons d'huile végétale avec un faux bon de livraison dans un commerce général à Cotonou. D'après une note d'information de la police diffusée ce mercredi, les 2 frères consanguins mis en cause auraient reconnu avoir choisi d'user de bons de livraison falsifiés. Selon les informations, les faussaires se sont présentés à la caisse de la dite société munis d'un bon de livraison aux fins de se faire livrer 250 bidons d'huile végétale. Trouvant ce document très peu conforme à ceux authentiques, la caissière attira l'attention de ses clients sur ce fait. Profitant d'un moment d'inattention, l'un d'eux réussit à prendre la poudre d'escampette, abandonnant ainsi son complice qui se trouve être le conducteur du tricycle sollicité pour l'opération. À partir de ce coup intercepté, un contrôle de bons de livraison déjà approuvé a permis de découvrir que la caissière s'était fait avoir sur une fausse commande de même quantité de bidons d'huile végétale. Une perquisition au domicile des faussaires a permis de retrouver 239 bidons sur les 250 soustraits de façon frauduleuse. Désormais aux arrêts, les complices seront présentés au procureur de la République après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour répondre de leurs actes. On parle religion pour finir cette édition. La communauté musulmane a débuté cette semaine le mois du Ramadan. Il constitue l'un des 5 piliers de l'islam. C'est également pendant le mois du Ramadan que le Coran aurait été révélé au prophète Mohammed. Il est célébré le 9e mois du calendrier islamique. Comment bien vivre son Ramadan? Élément de réponse avec El Hadj Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de Nansérine Fatoumbe et Francis Farami. Le mois de Ramadan étant à la porte, tout d'abord,
le bon fidèle musulman doit chercher comment accueillir ce mois de Ramadan. Et l'accueil du mois de Ramadan, qui est une préparation en avance pour accueillir ce mois de Ramadan, commence par une préparation qui demande de s'excuser auprès d'Allah, qui demande de demander le pardon d'Allah, qui demande la miséricorde d'Allah. Oh Allah, l'année passée, j'avais jeûné le mois de Ramadan. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que ça a été accepté par toi, mon Seigneur? Pardonne-moi, Allah. Cette fois-ci, je vais quand même redoubler mes efforts. Au fait, après le mois de Ramadan passé, nous sommes tous des êtres humains. Et bien sûr que nous avons commis des péchés que nous savons, peut-être d'autres que nous ne savons pas. Alors, la situation ou bien la logique nous interpelle à se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour son pardon. Et comme le prophète l'a dit, le mois de Ramadan vers un autre mois de Ramadan, c'est le pardon d'Allah de tous les péchés qui existent là. Ce qui veut dire que Allah nous a facilité le mois de Ramadan passé. Et nous voyons aussi devant un mois de Ramadan qui arrive, l'intervalle que nous avons passé, le temps que nous avons passé entre ces deux Ramadans, nous avons commis des péchés et que le pardon d'Allah est nécessaire. Le pardon d'Allah est garanti pour nous si nous demandons le pardon. Donc, comme le prophète nous a déjà dit que c'est un pardon qui existe entre les deux Ramadans, alors pour nous, c'est de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander son pardon, qu'il nous pardonne les péchés et que nous nous reconvertissons pour dire que vraiment, je ne vais plus répéter ces péchés. Ça, c'est d'un autre côté. Aussi, nous nous apprêtons avec une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on nous l'a dit, apprêtez vos valises. Mais la meilleure manière d'apprêter les bagages pour accueillir le mois de Ramadan et aussi toutes les autres adorations, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte d'Allah, c'est pour dire que Allah, je vais jeûner le mois de Ramadan pour avoir ta grâce, ta bénédiction, pour avoir ta crainte. Et alors l'intention est formulée que le jeûne que tu vas le faire, dont tu t'apprêtes aussi pour accueillir le mois de Ramadan par cette crainte. Et aussi la bonne intention, l'intention que vraiment je vais jeûner à cause d'Allah. Parce que le jeûne, comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-sawmuli wa ana ajzi bihi. Allah a dit que le jeûne est pour moi et c'est moi qui vais récompenser. Alors le jeûne est pour Allah. Donc tu vas dire, Allah, je vais jeûner pour toi. Ce n'est pas que je vais jeûner pour que les gens sachent que moi aussi j'ai jeûné. Ce n'est pas si je ne jeûne pas, maintenant on va dire que moi je ne jeûne pas. Alors pour éviter toutes ces mauvaises intentions, la meilleure manière, la bonne solution est que tu t'apprêtes avec une sincérité, une bonne intention. Ce n'est pas une phrase à formuler, mais c'est une intention du cœur. Et le cœur est prêt à le faire et que tous les organismes sont prêts à accompagner le cœur. Voilà, amis internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programme en compagnie de Osaï TV.